Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis encore heureux une fois de passer ces moments de prière, ces moments de l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Nous sommes là pour les rendez-vous fixés, pour parler de la part de Dieu, pour parler et édifier. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont disposer leur temps pour suivre cette vidéo là où ils sont. Bien que nous ne sommes pas ensemble, mais l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Comme je vous avais dit, je ne serai pas seul aujourd'hui. Je serai avec mon frère bien-aimé, David Kongolo. Nous parlerons d'un sujet très important et très capital pour les chrétiens, intitulé « La colère est l'une des portes d'entrée du diable dans la vie d'un enfant de Dieu ». Voilà, c'est pourquoi, sans plus tarder, avant de commencer, j'aimerais bien là où vous êtes, vous puissiez fermer les yeux pour qu'on puisse prier, afin que l'Éternel nous assiste, que l'Éternel soit avec nous, il puisse nous révéler les choses cachées dans ces messages. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, merci pour cette grâce que tu nous accordes encore une fois de plus. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour l'amour Dieu que de tu as gloire, encore déversé sur nous. Ces moments, je laisse en tes mains. Dieu Tout-Puissant, viens parler à notre place. J'aimerais bien que tu puisses apparaître et que nous disparaîtrons pour que tout cela contribue dans nos connaissances, Papa. Que ce moment soit un moment fort, un moment très capital pour nous, où nous allons nourrir nos âmes. Nous allons nourrir nos âmes éternellement, Dieu. Que ce moment, Dieu de gloire, soit un moment où nous disposons pour t'écouter. Dispose nos âmes, nos cœurs, nos temps, afin que nous puissions t'écouter. Que cela, ces messages transforment nos vies. Afin que ces messages nous touchent. Afin que ces messages puissent transformer, restaurer la vie de chacun. Éternel, mon Dieu, j'aimerais bien que tu parles à notre place, car toi tu parles mieux que nous. Parle à notre place, viens, Esprit de Dieu. Sois avec nous comme l'alpha et l'oméga. Sois avec nous, Jésus, comme l'alpha et l'oméga. Du début à la fin, tout ce que nous ferons, viens régner et dominer sur tout esprit de distraction. Viens, Jésus, tout ce que nous ferons, que cela soit en tes mains. Protège-nous, Dieu de gloire, que ce moment soit vraiment un moment bénéficiaire de la grâce, bénéficiaire de la parole. Que cette parole vienne nourrir nos âmes, que cette parole vienne nourrir nos vies, afin que tout ce que nous allons écouter Seigneur, touche puisse quelqu'un, nous aider à croître spirituellement. Papa, que ces messages transforment la vie de plusieurs personnes. Que ces messages ne nous laissent pas tels que nous sommes éternellement, Dieu. Dieu de gloire, nous voulons un changement dans ces messages. Viens régner avec ta puissance. Viens éternellement, Dieu. Viens dominer nous dans ces moments. Viens comme l'alpha et l'oméga. Viens implorer ta lumière. Viens apporter la compréhension facile à tout le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Amen. Je laisse la parole au frère David pour commencer. Je suis tellement heureux de passer ce moment dans la présence de Dieu. Je profite de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent en ce moment et tous ceux qui nous suivront peut-être après. Que la gloire du Seigneur, que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là pour pouvoir parler de la part de Dieu sur un sujet intitulé « La colère ». C'est ça notre grand thème, la colère. Et nous avons dit que la colère, c'est l'une des portes par lesquelles le diable entre pour nuire un enfant de Dieu. La colère, par définition, c'est une émotion secondaire à une blessure physique ou psychique. C'est une émotion que Dieu a placée dans l'homme pour lui permettre d'assumer un pouvoir ou une autorité quelconque. Dieu a placé cette émotion dans l'homme pour manifester son mécontentement. Bien-aimé dans le Seigneur, la colère, ce n'est pas un péché tel que nous avons souvent l'habitude de le croire. Certaines personnes croient que la colère c'est un péché, alors que la colère c'est une émotion que Dieu a placée dans l'homme. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il avait tout le temps de contrôler tout ce qu'il mettait en l'homme. Dieu a placé en l'homme des émotions, il y a la joie, il y a tout ce que l'on peut ressentir comme émotion. Et en dehors de cela, on remarque qu'il y a aussi
La colère, l'une des émotions que Dieu a placées en l'homme pour que l'homme arrive à exercer un pouvoir, pour que l'homme arrive à exercer une autorité, pour que l'homme arrive à exprimer son mécontentement face à quelque chose. Parce que des fois dans la vie, ça demande parfois d'appliquer une certaine autorité pour pouvoir assumer de l'ordre. Et des fois, quand nous vivons avec les gens, vous savez, c'est pas facile d'assumer l'ordre, c'est pas facile d'assumer l'autorité. Ça demande une certaine vigilance, une certaine violence, une certaine force. Et quand les choses vont de la manière dont nous ne voulons pas, ça pousse parfois une certaine colère, ça crée en quelqu'un une certaine colère que la personne arrive à se maîtriser. Et par là, nous pouvons comprendre que la colère n'est pas toujours un péché. La colère, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas toujours un péché. Nous avons souvent l'habitude de le croire que c'est un péché, alors qu'il y a une colère que la Bible approuve. Il y a une colère que la Bible considère, c'est la colère sainte, la colère que Dieu tolère, la colère que Dieu accepte. Parce que Dieu, en nous créant, il a placé en nous ses émotions. Et lui-même aussi, Dieu est un Dieu parfois qui se fâche. Parfois, Dieu, pour appliquer son autorité, pour appliquer sa justice, il utilise parfois sa colère. Il utilise parfois une certaine dureté pour mettre les choses en ordre. Nous savons le cas de Sodome et Gomorrhe, où Dieu a appliqué la colère, Dieu a fait descendre le feu dans ce ville et les villes ont été consumées. Et ça a été aussi le cas même dans la génération de Noé, où Dieu a fait abattre le déluge sur la terre. Toute une génération a été exterminée. Dieu a manifesté sa colère même au temps d'Israël. Et des fois que les enfants d'Israël ne marchaient pas comme Dieu le voulait, nous remarquons que Dieu a battu sa colère pour le punir, pour faire en sorte que Israël revienne à la parole. Et même Jésus, étant fils de Dieu, étant Dieu même dans la chair humaine, a pu se fâcher. Jésus s'est fâché dans les temples, alors que le temple était devenu un lieu de trafic. Le temple était devenu un endroit où les gens commençaient à vendre. Dans Jean chapitre 2, les gens ont commencé à déshonorer les temples. Alors Jésus est arrivé. Jésus a tapé les gens au temple. Jésus a chassé les gens au temple. Jésus s'est fâché et il s'est fâché très fortement. Bien aimés frères et sœurs, si Dieu est capable de se fâcher, il sait que nous aussi, étant que des hommes, nous avons parfois des problèmes, nous avons parfois des circonstances difficiles que nous rencontrons dans la vie. Et cela nous pousse parfois à nous fâcher. Et c'est très important parfois d'appliquer la colère pour mettre en ordre certaines choses. Parce que quand on n'arrive pas à mettre en ordre certaines choses, les choses ne marcheront pas telles que nous le voulons. Et quand il y a certaines légèretés dans la vie chrétienne, nous n'arrivons pas à appliquer de l'ordre, le diable commencera à faire de nous tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi Dieu a placé la colère en nous. Dieu a placé cette émotion en nous pour que nous puissions exercer l'autorité tant qu'enfants de Dieu. Pour que nous puissions avoir une colère. Pas une colère comme les gens de ce monde. Pas une colère comme les gens de notre génération. Mais une colère sainte selon le Seigneur. Une colère digne pour les enfants de Dieu. Alors, la colère n'est pas un péché, frères et sœurs. La colère n'est pas un péché. Si depuis très longtemps, tu as toujours appris que la colère est un péché. Aujourd'hui, nous venons te dire que la colère n'est pas un péché. C'est une émotion. Alors, je ne viens pas dire que c'est bonne ou c'est mauvaise, vous comprenez. La colère n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, mais c'est une émotion que Dieu a placée en l'homme. La colère peut devenir mauvaise. Donc voilà, on disait que la colère peut devenir un problème, ça peut devenir un péché, dans les cas où elle crée après elle des émotions ou des péchés qui sont contraires même à la volonté de Dieu. Alors, dans notre thème aujourd'hui dont nous sommes en train de parler, nous avons donné un passage biblique. C'est sur ce passage que nous allons vraiment beaucoup plus nous apaisantir. Alors, nous allons lire la Bible dans Genèse chapitre 4. Si vous êtes là, vous pouvez vous manifester et prendre la Bible et lire avec nous. Vraiment, nous sommes en ligne, nous demandons vraiment aux gens de nous écrire après, s'il vous plaît, les amis. Écrivez-nous après. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, nous pouvons vous répondre après. Mais pour le moment, la Bible dit, il y a chaque chose à son temps. Donc, donnons d'abord le temps à Dieu et nous allons répondre après. Nous allons vous écrire, nous allons vous parler après. Mais d'abord, c'est l'heure de la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4. À partir du premier verset jusqu'au 8e verset. Genèse 4, 1 à 8. Nous allons lire la parole de Dieu. Alors si vous êtes là en train de nous suivre, ce serait aussi mieux de prendre vos Bibles et nous allons développer ensemble. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel.
Elle affronta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de ses premiers-nés des troupeaux et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fit très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Nous voyons ici Caïn et Abel, les enfants d'Adam et Ève. Alors, ces deux enfants, un jour se sont décidés de donner à Dieu une offrande. Ils se sont décidés d'offrir à Dieu. La Bible déclare que Caïn était un laboureur et Abel était un berger. Alors, c'était leur vie, d'après tout le temps qu'ils étaient en train de passer. Donc, ils étaient habitués déjà à ça. C'était une vie qu'ils étaient en train de mener. Alors, ils se décident un jour d'apporter à Dieu une offrande. Caïn, de son côté, apporte à Dieu son offrande, et tout comme Abel aussi. Mais on remarque ici une certaine injustice. On peut dire ça de telle manière. Une certaine injustice. Pourquoi? Parce que Dieu accepte l'offrande d'Abel et repousse, il réunit l'offrande de Caïn. Alors c'est un problème ici très difficile. Parfois, ce problème a créé même des ennuis au sein de la société, même dans les religions actuelles. Il y a beaucoup de personnes qui ont donné leurs arguments, qui ont essayé un peu de défendre le fait que Dieu a refusé l'offrande de Caïn en disant que Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande de Caïn parce que Caïn était sans doute la sémence du serpent, la sémence du diable, et Abel était la sémence de l'homme. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas accepter l'offrande de Caïn. Il y a d'autres personnes, d'autres interprétations qui disent que Caïn a donné à Dieu le légume, le produit de la terre. Alors que Abel a apporté à Dieu un produit saignant, une offrande saignante qui préfigurait déjà l'œuvre de la croix, l'agneau qui sera immolé. Mais nous, ce que nous venons dire aujourd'hui, c'est qu'on ne vient pas affirmer ou désaffirmer. La parole n'a pas précisé quelque chose sur ce fait. La Bible dit tout simplement que Dieu a porté le regard favorable sur Abel et sur son offrande, et non sur Caïn et sur son offrande. On n'a pas poussé les arguments, on n'a pas dit pourquoi. Nous restons seulement là, retenons, c'est que la Bible nous dit ici, Dieu a seulement agréé l'offrande de l'un et pas de l'autre. Alors, ce n'est pas ce qui nous concerne. Ce qui nous concerne, c'est la réaction même qui vient après ça. Bien aimés frères et sœurs, la Bible dit que Dieu porte un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alors, le fait que Dieu a agréé seulement l'offrande d'Abel et a refusé l'offrande de Caïn, ça crée en Caïn une certaine rancœur. Ça crée en Caïn une certaine colère. La Bible dit que Caïn s'est irrité. Caïn est devenu jaloux. Caïn s'est fâché du fait que son offrande n'a pas été acceptée par Dieu. Caïn est devenu fâché. Alors Dieu remarque ça. Dieu remarque que Caïn est fâché. Il dit, la Bible dit, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Dieu a remarqué que Caïn était fâché. Alors, quand je méditais sur ces passages, je me suis dit que le fait que Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn, cela ne signifiait pas que Dieu n'aimait pas Caïn. Dieu aimait Caïn. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué que le mal s'est penché déjà vers le cœur de Caïn. Dieu ne voulait pas que Caïn tombe dans ces pièges. C'est pourquoi Dieu a fini par prévenir déjà Caïn de ne pas tomber dans ces pièges-là. Dieu l'aimait. Bien aimé, Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. À chaque fois que nous sommes intimes à Dieu, Dieu ne peut jamais permettre que le mal nous arrive sans qu'il puisse nous aviser. Dieu a avisé à Caïn en lui disant que, attention, le mal se porte vers toi. J'aime bien dans le verset 7, où la Bible dit, c'est Dieu qui dit, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi,
domine sur lui. Dieu savait que le péché se porte déjà sur la porte. Dieu savait que le péché était déjà prêt de nuire Caïn. Voilà pourquoi Dieu étant amour, Dieu étant bon, a prévenu à Caïn de ne pas tomber, a prévenu à Caïn d'être vigilant. Il a demandé même à Caïn d'être prudent, d'être vigilant, de ne pas tomber, car il savait qu'il pouvait surmonter ça, il pouvait surmonter cette épreuve. Mais nous remarquons que Caïn n'a pas pu surmonter cette épreuve. Caïn n'a pas pu surmonter sa colère, il n'a pas pu apaisantir sa colère, il n'a pas pu se maîtriser. La colère a poussé Caïn à aller jusqu'à tuer même son frère Abel. Et quand j'ai encore approfondi mes connaissances sur ce passage biblique, je me suis rendu compte, mon frère, que en réalité, Caïn n'était pas un bandit. La Bible ne déclare nulle part que Caïn était un meurtrier, Caïn était brutal. Pourquoi? Parce que si on essaie un peu de faire une balance entre Caïn et Abel, la Bible dit que Caïn était un laboureur et Abel était berger. Alors, entre le berger et le laboureur, on peut admettre que c'est le berger qui peut être un peu trop brutal. C'est le berger qui peut être brutal parce que diriger le brebis, ce n'est pas facile. Diriger le brebis, ce n'est pas facile. À tout moment, ils partent à gauche, alors toi, tu fais qu'ils aillent à droite. Au lieu d'aller à droite, ils vont à gauche. C'est le berger qui doit être d'ailleurs brutal, qui doit être un peu méchant par rapport au laboureur. Parce qu'un laboureur n'a pas même envie de se fâcher. Lui, il va au champ, il récolte tout ce qu'il veut, il sème et après, il attend la récolte, c'est tout. Alors, je ne vois pas pourquoi un laboureur peut se fâcher. Alors, je puis comprendre que Caïn n'était pas méchant. Caïn n'avait pas une nature mauvaise. Caïn n'était pas un bandit ou un meurtrier tel que nous le croyons. Souvent, nous avons l'habitude de dire que Caïn a été mauvais. Et c'est parti comme ça. On sait que Caïn est mauvais. Caïn a tué son frère Abel. Mais en réalité, Caïn n'était pas mauvais. Mais c'est tout simplement que, à cause de la colère, Caïn a pu développer quelque chose qui est venu après. Donc Caïn n'a pas pu surmonter sa colère. La colère de Caïn a fait en sorte que le péché se crée. Bien aimés frères et sœurs, il n'est pas mal de se fâcher. Mais attention, laisse-moi te dire une chose mon frère, ma sœur. Toi qui lis tous les jours pour mener une vie de sanctification, toi qui lis tous les jours pour éviter le péché, tu dis que moi je ne tombe plus dans l'impudicité, moi je ne tombe plus dans le vol, je ne tombe plus dans le mensonge, je ne tombe plus dans l'idolâtrie. Mais attention, si le diable ne t'attrape pas dans le péché tel que l'impudicité, si le diable te cherche pendant longtemps dans un péché comme le mensonge et qu'il ne t'attrape pas, il te cherche dans un péché comme le vol, il ne t'attrape pas. Attention, le diable peut t'attraper même par la colère. Certains enfants de Dieu se disent que moi, je ne tombe plus dans le péché parce que le Seigneur habite déjà en moi. Mais attention, il continue toujours à se fâcher. Voilà comment la colère est devenue une source, une porte même d'entrée du diable. Ça poussait à Caïn d'aller vers son frère et de le tuer. Bien aimés frères et sœurs, la colère que Dieu a placée en nous, ce n'est qu'une simple émotion pour pouvoir nous défouler, pour pouvoir dire ce que nous n'aimons pas, pour pouvoir assumer l'autorité. Mais attention, cette colère, quand nous ne la maîtrisons pas, quand nous n'arrivons pas à dominer sur cette colère, ça devient maintenant une porte d'entrée pour les diables. Bien aimés frères et sœurs, attention, toi qui es toujours enfant de Dieu, tu fais des efforts tous les jours pour mener une vie de sanctification. Tu fais des efforts tous les jours pour être agréable devant le Seigneur. Alors que le diable te cherche par-ci, par-là pour te vaincre, il ne t'attrape pas, il entrera même par la colère. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, tu remarques qu'à tout moment, tu te fâches toujours. Tu remarques qu'à tout moment, tu parles toujours très mal. Tu remarques toujours qu'à chaque fois qu'on te provoque, à chaque fois qu'on fait quelque chose contre toi, tu te fâches et cette colère te pousse à faire de mauvaises choses. Attention, ça ce n'est plus le fruit d'un enfant de Dieu, ce n'est plus le fruit du Saint-Esprit, parce qu'en ce moment-là, nous devons savoir que le diable commence à agir en nous. Amen. Dieu a averti à Caïn. Dieu aimait tellement Caïn. Bien aimés frères et sœurs, des fois Dieu nous parle. Des fois Dieu remarque que par son omniscience, qu'il y a le péché, il y a des mauvaises choses, des mauvais désirs qui se portent devant nous. Et il nous avertit. Alors aujourd'hui, tellement que l'homme du 21e siècle est tellement modernisé, nous voulons que Dieu nous parle d'une manière audible, comme ça que nous puissions l'écouter. Alors que la Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu nous parle parfois par nos émotions, il nous parle parfois par nos désirs. Nous remarquons, nous savons, nous connaissons ce que Dieu ne veut pas que nous faisons. Et des fois, nous laissons notre corps agir à la place même de Dieu. Certaines personnes se disent que moi, je me suis déjà fâché selon la justice, selon les études que je fais, selon ma connaissance, je dois agir de telle manière. Alors que Dieu
a plusieurs manières d'agir. Quand toi, tu as une manière d'agir, Dieu a plusieurs manières d'agir pour amener une solution par rapport à un problème que tu n'arrives pas à trouver la solution. Bien aimés frères et sœurs, nous souffrons parfois, nous commettons le péché, nous commettons des histoires que nous n'arrivons même pas à comprendre. Des fois, nous tombons dans certaines choses que nous nous entendons même pas, tout simplement, parce que la colère nous amène, la colère nous emporte. Bien aimés frères et sœurs, Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi nous ne voulons pas laisser la place à Dieu dans nos vies? Nous laissons la colère nous dominer. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Bien aimé, la colère donne l'accès au diable, que vous ne le voulez ou pas. La colère donne accès au diable. Surtout quand cette colère n'est pas maîtrisée, quand cette colère n'est pas apaisantie. Attention, c'est en ces moments-là que ça devient une porte d'entrée pour le diable. Je laisse la parole à mon frère Caleb pour ajouter quelque chose, s'il pourra aussi ajouter. Mais bien aimé dans les seigneurs, aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes qui se créent à cause de la colère. Il y a beaucoup d'ennemis qui se créent à cause de la colère. Il y a beaucoup de relations qui se sont interrompues à cause de la colère. Et même, il y a certaines personnes qui se retrouvent en prison rien que par la colère. Ils ont mal agi et ils se sont retrouvés en prison. Nous comprenons par là que la colère n'est pas juste un simple moyen de réagir. Mais la colère est aussi une porte d'entrée du diable dans nos vies. Tant que la colère demeure en toi, tu conserves cette colère pour toujours, le diable continuera à dominer sur ta vie. Le diable continuera à prendre possession de ta vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et tant que des chrétiens, tant que des enfants de Dieu, nous devons apprendre à éviter de garder la colère pour toujours. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, nous le voyons souvent, depuis qu'il était fâché pour son ami, il garde la colère jusqu'à demain, même pendant une semaine, pendant 2 mois, il est toujours en colère contre son prochain. Ce n'est pas bien. Nous devons, étant que des chrétiens, nous devons éviter de garder la colère pour toujours, pour que le diable ne puisse pas avoir un accès dans nos vies. Soyez vraiment des enfants de Dieu, ayez vraiment cette vie de sainteté, cette vie qui reflète la vie de Christ. Parce que Christ, il avait été injurié, on l'avait injurié par beaucoup de personnes, on le minimisait par beaucoup de personnes. Mais jamais on a vu qu'il était fâché d'une manière un peu bizarre. Au moins, il était fâché juste lorsque les gens étaient en train de vendre l'histoire dans les temples. C'est en ce moment qu'il était fâché. Mais bien aimé, j'aimerais bien vous dire que la colère est l'une des portes que le diable entre facilement dans nos vies. Faisez tout de surmonter le mal par les biens, comme nous dit la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au frère David. Donc vraiment, nous comprenons que c'est quelque chose auquel nous devons lutter. Parce que cette colère que Dieu a placée en nous, le vieil homme qui habite en nous, il peut utiliser même cette colère pour faire devenir ça une nature. Il y a certaines personnes qui disent que moi, je n'agirai pas. Moi, je n'insulte pas. Moi, je ne vole pas. Je ne commets pas l'impudicité. Je ne commets pas l'adultère. Mais c'est fâché beaucoup. Bien aimé, au travers de cette prédication, j'aimerais te poser la question. Quels sont les attributs que le monde peut t'identifier? Par quel attribut le monde t'identifie quand on te regarde? Il y a certaines personnes, quand on les regarde, tout le monde dit que celui-là, il est tellement gentil. Il part à l'église. C'est un enfant de Dieu. Vraiment, lui, il reflète vraiment la vie de Christ. Mais attention, il se fâche très mal. Bien aimé, la Bible nous demande de surmonter le mal par le bien. Mais toi, quand on te regarde, tu te dis enfant de Dieu. On remarque que c'est le mal qui surmonte le bien. On dit que il est enfant de Dieu. Oui, il a la Bible, il va à l'église, il prêche, il fait ceci, il fait cela, c'est bien. Mais quand il se fâche, bien aimé, le monde nous connaît déjà, nous identifie déjà par notre manière de nous fâcher. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que quand tu te fâches, tu parles mal. Quand tu te fâches, tu es capable d'insulter, tu es capable de... Il y a d'autres personnes, même quand ils se fâchent, ils se déshabillent même devant les gens pour qu'on sache que lui, il est tellement fâché. Bien aimé, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu es fâché que Dieu doit aussi agir seulement de la manière dont toi tu vois les choses. Peut-être que tu peux te fâcher pour des choses vaines. Le diable entre en nous pour nous pousser à faire des choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. J'aime une personne dans la Bible, Job. Job a traversé des moments difficiles, bien aimés frères et sœurs. Il a traversé des épreuves difficiles dans la vie. Job a traversé des moments où il a tout perdu. Il a traversé des moments où même ses enfants l'ont quitté, les enfants sont morts. Sa femme lui a demandé même d'insulter Dieu. Tout autour de lui n'allait plus comme il fallait. Mais
J'aimais l'attitude de Job. Job est resté fidèle à Dieu. Job n'a pas agi dans la colère. Job, en aucun endroit, la Bible déclare que Job a parlé violemment contre Dieu. Job a parlé violemment contre ses frères. Job a parlé violemment contre ses amis. Au contraire, il a espéré en l'Éternel. Bien aimé, la colère peut être une preuve pour toi. La colère peut être une preuve par laquelle tu es en train de passer. Mais Dieu ne veut pas que cette colère te minimise. Dieu ne veut pas que cette colère puisse t'amener loin de sa parole. Mais que cette colère soit pour toi un obstacle à surmonter pour passer à autre chose. Bien aimé, à tout moment que tu tombes dans la colère, à tout moment que tu injuries, à tout moment que tu insultes les autres, à cause de la colère qui t'a été causée, sache que tu déshonores même Dieu. Tu élèves le vieil homme ou le vieil homme qui habite en toi, mon frère, ma soeur. Pourquoi te fâches-tu? Étant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas seulement lutter contre l'impudicité, nous ne devons pas seulement lutter contre le mensonge, mais aussi contre la colère. Parce que la colère amène beaucoup de péchés même. La colère apporte beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas croire. Mon frère Caleb vient de dire tout de suite ici qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans des erreurs, tout simplement parce qu'ils avaient agi sous la colère. Il s'est dit que si aujourd'hui je suis en prison, c'est parce que je fais quelque chose que je n'allais même pas faire. Et on se rend compte après, on commence à dire que si je savais... On commence à dire que si je savais, je n'allais pas agir de telle manière. Maman, toi qui es en train de me suivre en ces moments, ton mariage ne va pas comme il faut. N'est-ce pas? C'est peut-être parce que tu laisses la place au diable à cause de la colère. On te parle parfois comme il faut, mais parce que tu as un cœur de colère, tu comprends toujours mal les choses. Bien aimé, ça ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Ça ce n'est pas le cœur d'une personne qui a le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser habiter par le Saint-Esprit et nous devons crucifier même la chair. Parce que quand on reçoit Christ, la Bible dit, quand nous devenons en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Donc nous devons devenir une nouvelle créature. Ce qui veut dire que même si nous devons nous fâcher, nous ne devons pas nous fâcher comme les autres. Même si nous devons agir, nous ne devons pas agir comme les autres parce que Dieu habite en nous. Alors la présence de Dieu en nous doit faire en sorte que nous puissions produire le fruit des enfants de Dieu. Et pour ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui remarquent qu'ils sont trop colériques et pour eux, ils trouvent ça comme une bonne chose, ils trouvent ça comme quelque chose de bien et ils commencent à développer ça. Il est content qu'on dise que moi je me fâche trop et il sait que tout le monde dit que cette personne se fâche beaucoup. Pour lui ça reste bien comme ça. Alors laisse-moi te dire mon frère, ma soeur, si tu remarques que tu te fâches beaucoup et surtout que tu es enfant de Dieu, laisse-moi te dire que ça ce n'est plus une colère normale, ça devient pour toi une faiblesse. Le diable commencera à entrer même par cette faiblesse pour t'amener beaucoup de péchés. Maintenant la seule chose à faire c'est que tu dois reconnaître que ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Quand je suis un enfant de Dieu, je reconnais qu'à tout moment je pêche. Je reconnais qu'à tout moment je tombe à la colère. Et cette colère crée en moi beaucoup de péchés. Cette colère crée en moi beaucoup d'ennuis. La première chose à faire, c'est que je dois me retourner vers Dieu dans la prière. Alléluia. Je dois me retourner vers Dieu dans la prière parce que c'est Dieu qui est capable de m'apaisantir dans cette colère. Et Dieu nous offre le Saint-Esprit. Dieu nous offre le Saint-Esprit pour nous apaiser. Dieu nous offre le Saint-Esprit pour nous donner cette capacité de surmonter les mal, bien aimés frères et sœurs. Laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit que Dieu t'a offert, n'est pas là seulement pour t'aider à maintenir l'intimité avec Dieu. Le rôle du Saint-Esprit n'est pas là seulement pour t'aider à marcher dans la vie de sanctification, mais aussi le Saint-Esprit nous aide à nous apaisantir même face à la colère. Amen, c'est bien. Face à la colère, nous devons nous apaisantir. Et le Saint-Esprit doit agir en nous pour nous dire que non, attention, ça ce n'est pas bien. Je me suis rendu compte que non, Caïn n'avait pas le Saint-Esprit, mais nous aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle encore mieux. Mais étant qu'enfants de Dieu, nous nous négligeons. Nous ne laissons pas place au Saint-Esprit, nous ne laissons pas place à Dieu, nous laissons agir notre colère. Alors, la colère qui n'est pas un péché, elle peut devenir une porte d'entrée pour le diable. Une porte d'entrée pour le diable, frères et sœurs. C'est tellement quelque chose de difficile. Et cette colère qui n'est pas un péché peut apporter encore beaucoup de péchés, tels que l'égoïsme. L'égoïsme, c'est un péché qui peut encore s'engendrer après la colère. Pourquoi? Nous remarquons que Caïn est devenu jaloux de son frère. Quand la colère est arrivée, nous remarquons que Caïn est devenu jaloux de son frère. Tout simplement parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère et pas son offrande. Il est devenu jaloux de son frère. Bien aimé, la jalousie peut être engendrée à cause de la colère. Tu évites le péché, tu évites d'aller peut-être dans des endroits bizarres, tu te dis que non, si je vais là-bas, je vais pécher. Mais en restant toi-même comme ça, quand tu te fâches, tu deviens jaloux des autres. Tu ne veux pas voir les autres progresser. Tu ne veux pas voir les autres aller de l'avant tout simplement parce que tu es en colère contre les autres. La colère amène l'égoïsme. Et aussi, la colère devient un péché quand elle s'oppose au dessein de Dieu.
La colère devient un péché quand elle s'oppose au dessein de Dieu. Nous remarquons dans Genèse chapitre 4 ici, Dieu est en train de dire à Caïn, le mal se porte devant toi, mais surmonte-la. Dieu étant amour, il voulait que Caïn arrive à surmonter ça, parce qu'il savait qu'il était capable de le faire. Mais au cas où Caïn n'a pas pu surmonter ça, il a désobéi même au dessein de Dieu. La colère nous pousse à aller même au-delà même du dessein de Dieu. La colère nous pousse même à agir pas comme nous le voulons. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se rendent compte, mais quand je me fâche, je fais des choses que je n'arrive pas à faire. Je parle des choses que je n'arrive pas à faire, oui. C'est tout simplement parce que cette colère-là, tu ne la canalises plus dans le Seigneur. Tu ne la maîtrises pas. C'est la colère qui commence maintenant à te dominer. C'est la colère qui commence à prendre place même sur toi. Et ça, c'est le vieil homme qui commence à agir. Et autre chose encore, la colère devient un péché quand on la laisse durer. Quand on laisse la colère durer. Ça, quand j'étais en train de préparer cette prédication ou ces partages, le Seigneur m'a demandé de m'apaisantir un peu ici. La colère devient un péché quand on la laisse durer. La Bible nous demande que, la Bible nous dit dans Jacques chapitre 1, 20, la Bible nous dit car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et quelque part dans la Bible on nous dit que quand nous sommes fâchés, que nous ne laissons pas cette colère demeurer en nous, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Donc un enfant de Dieu doit faire en sorte qu'il doit se défouler de la colère même avant de dormir. Mais ce que nous faisons nous autres enfants de Dieu, c'est que quand nous nous fâchons, quand nous avons la colère en nous, quand nous sommes traités comme il ne faut pas, nous laissons la colère demeurer en nous. Surtout ça, la colère demeure en nous. Et beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans du rancune. Beaucoup d'enfants de Dieu demeurent dans la méchanceté, dans du fait qu'il s'est dit que moi, je pardonnerai cette personne seulement le jour où je vais remettre ce qu'il m'a fait. Donc lui, il doit subir le mal. Vraiment. On devient même des ennemis jurés alors qu'on est enfant de Dieu. Bien aimé, ici vraiment, je ne passerai pas cet endroit. Le Seigneur m'a demandé de m'apaisantir en ce lieu pour te demander à toi qui es en train de me suivre en ce moment. Tu peux dire Amen en tout ce que nous sommes en train de parler, car la parole peut peut-être te toucher et tu te sens convaincu que non, ça c'est à moi qu'on parle. Mais quelle est la décision que tu es en train de prendre? On est en train de te parler de la colère, mais en ce moment, tu as un ennemi. En ce moment, tu as dit, moi je ne pardonnerai plus à cette sœur. Je ne pardonnerai plus à ses frères. Je ne pardonnerai plus à telle personne parce que, en tout cas, ce qu'il m'a fait, même si j'essaie de l'oublier, je n'arrive pas. Tu dis que moi, je ne pardonnerai plus telle personne. Bien aimé, ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Certains disent aussi que nous ne pardonnerons jamais leurs parents. Certaines personnes les disent. Voilà. C'est grave. C'est grave de savoir qu'on est enfant de Dieu alors qu'on ne veut pas pardonner aux autres. Vraiment. Ça fait très mal. La Bible dit, ça c'est même Jésus qui est en train de nous enseigner par notre manière de prier dans Matthieu chapitre 6. Il dit que quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais toi tu es enfant de Dieu, tu ne pardonnes pas les autres leurs offenses. Mais tous les jours, tu vas à l'église. Seigneur, pardonne-moi, je péché, je fais ceci. Mais au contraire, toi, tu ne pardonnes pas les autres. Bien aimé, il y a certaines personnes même qui pardonnent seulement au cas où on venait le demander pardon. Donc toi, pour pardonner, tu attends seulement que quelqu'un vienne te demander pardon. Donc aussi longtemps qu'on ne te demandera jamais pardon, tu ne pardonneras aussi jamais. En tout cas, ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. La colère peut devenir un péché du fait que tu la laisses durer dans ton cœur. Il y a un problème que tu as laissé depuis très longtemps durer. Quelqu'un qui t'a demandé pardon depuis très longtemps, mais jusqu'aujourd'hui, tu demeures ennemi de cette personne. Bien aimé, ça ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut vraiment prendre la décision de pardonner? C'est à toi que je suis en train de parler, toi qui es en train de me suivre en ce moment. Je veux que nous puissions prendre ce moment au sérieux. Tu t'es peut-être rendu compte que ton frère t'a offensé, ta mère t'a offensé, ton ami, ton intime même t'a offensé et tu t'es décidé de ne plus jamais le pardonner. Est-ce que tu peux vraiment disposer ton cœur de pardonner quelqu'un? Je ne sais pas si c'est quelqu'un, c'est qui, je ne sais pas quel est ce problème qu'on t'a causé, qui t'a créé une blessure. Et c'est à cause de cette blessure, tu n'arrives jamais à oublier. Est-ce que tu peux vraiment demander à Dieu de te pardonner? Fais cette prière dans ton cœur. Prie avec moi. On peut prier pour celui qui se sent coupable en ce moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions pour mon frère, ma soeur. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ, pour celui qui se sent en ce moment coupable. Qui n'arrive pas à pardonner, Seigneur, donne ce cœur de pardonner. Il a la décision de pardonner, mais quand il se rend compte que celui qui l'a fait très mal a vraiment blessé son cœur, il n'arrive pas à le pardonner. Mais Seigneur, aide-nous à pouvoir pardonner. Et aujourd'hui, moi, personnellement, j'accepte de pardonner celui qui m'a fait du mal. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, accepte de pardonner à celui qui l'a fait du mal. Et toi aussi, par ta compassion, pardonne-nous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ne reste plus comme ça.
aujourd'hui, prends cette décision de ne plus te fâcher contre les gens, de ne plus rester en colère pendant longtemps. Parce qu'aussi longtemps que tu restes en colère contre quelqu'un, tu n'agis pas comme un enfant de Dieu. Dieu veut que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en nous. Une autre chose encore, la colère peut devenir un péché quand elle engendre l'orgueil. L'orgueil, attention. Il y a d'autres enfants, il y a d'autres personnes, quand ils se fâchent, ils n'aiment pas qu'on puisse les calmer. L'orgueil, c'est ça l'orgueil. Il veut que tous les quartiers sachent qu'il est fâché. Quand on lui dit, ah, il y a dosé. Non, il ne veut pas ça. Lui, il veut que tout le monde sache qu'il est fâché. Et quand il se fâche, il veut qu'il agisse d'abord selon ce que son cœur le pousse à faire. Après, vous allez, oui, c'est ça, la vengeance même, oui. Bien, merci mon frère, la vengeance. Donc la colère pousse même à venger. L'orgueil vient et ça pousse même à venger. Donc, tant que tu ne t'es pas encore vengé, tu ne te sens pas à l'aise. Tu dois finir toujours par venger ton frère, venger ta sœur pour arriver à être à l'aise. Non, ça, ce n'est pas le cœur d'un enfant de Dieu. Dieu nous demande de pardonner. Même si la colère peut arriver, oui, c'est passagère. Si tu ressens la joie, et la joie est passagère. Si tu reçois la paix est passagère. Si tu reçois même toutes les émotions que tu peux ressentir, elle est passagère. Pourquoi ne pas aussi laisser passer même la colère? La colère peut venir, mais ne laisse pas la colère dominer. Je ne sais pas, mon frère Caleb, si tu as encore quelque chose aussi à ajouter pour que nous puissions passer à un autre point, si tu peux ajouter quelque chose. Oui, je pourrais dire que par la colère, nous faisons des fois des choses que nous ne pensons pas faire. Amen. Par la colère, ça nous excite à faire des choses vraiment au-delà même de nos pensées. C'est pourquoi le diable utilise souvent la colère pour nous éloigner de Dieu. Tant que tu demeures dans la colère, tu ne peux jamais accomplir la volonté de Dieu. Tu ne peux jamais te laisser emporter par le Saint-Esprit. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons rien faire. Invitons chaque fois le Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'il nous aide à surmonter le mal par les biens, pour qu'il nous aide toujours à demeurer ferme dans le Seigneur, à ne pas garder la colère pour toujours. Juste ça que j'allais ajouter. Voilà. Voilà, ici, maintenant, nous aimerons ajouter le remède à prendre face à la colère. Il y a certaines personnes qui se disent que moi, je me sens déjà coupable parce que je me fâche trop. Mais que faire encore? Parce que je suis déjà né comme ça. C'est une nature déjà imposée en moi depuis la naissance de ma mère. Ils se rendent compte que c'est depuis leur naissance qu'ils se fâchent beaucoup. Malgré tout ce que les parents ont essayé de faire, malgré tout ce que le frère et sœurs ont essayé de faire, malgré qu'il va à l'église, malgré les prédications, malgré la vie de prière, il remarque que la colère n'arrive jamais à les quitter. En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, si tu n'arrives pas à agir par ta force, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable de t'aider. Si tu n'arrives pas à t'en sortir de ces péchés, si tu n'arrives pas à t'en sortir d'une colère sans maîtrise, laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui est capable. Amen. Il y a quelqu'un qui est capable. Et c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth, sur qui tu peux te confier. Aujourd'hui, je te donne Jésus-Christ. Aujourd'hui, je te donne Jésus-Christ, la seule personne qui est capable de t'aider à surmonter ces péchés, à surmonter cette colère. La colère devient une porte d'entrée. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons mal. Même toi-même, est-ce que tu t'imagines un peu? Quels sont le cœur des gens que tu blesses à cause de la colère? Vraiment. Quelles sont les relations que tu as même pu briser à cause de la colère? Parce que tout simplement, tu étais fâché pour une minute, tu as rompu une relation qui pouvait durer pendant toute une vie. Bien aimé, ça ce n'est pas les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, je viens te dire que, étant qu'enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit en toi, il est possible que tu surmontes la colère. Amen. Il est possible que nous surmontons la colère. Ça, c'est possible. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, ce n'est pas seulement un esprit de timidité, mais un esprit de force, qui est capable de nous pousser, de nous bousculer, même atteindre les choses que nous ne pouvons pas atteindre par nos efforts. Bien aimé, tu as longtemps lutté par tes efforts. Tu as longtemps lutté par tes capacités. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, laisse tomber tes capacités. Laisse tomber tes connaissances. Laisse tomber tout ce que tu peux faire là. Compte maintenant sur un homme. Tu es capable de faire tomber tes passions. Tu es capable de faire tomber tout ce qui t'amène parfois à pécher. Alors, il faut tout simplement laisser la place à Dieu agir dans notre place. Des fois, quand on est emporté par la colère, on laisse notre colère agir à notre place. Alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons laisser Dieu agir à notre place. Il y a des moments où tu te rends compte que les gens te font trop du mal. Tu te rends compte que les gens te blessent beaucoup. Et tu te dis que je peux seulement taper pour que ça puisse finir. Bien aimé. La solution, moi j'ai toujours dit à mes amis que la solution n'est pas du fait que tu te bats, du fait que tu donnes des coups aux gens. Parce que quand tu te crois fort, il y a quelqu'un qui peut te provoquer parce qu'il sait qu'il est très fort que toi. Toi, tu te dis que moi je suis fort, alors pour régler seulement ma colère, pour mettre fort ma colère, je dois taper, je dois me battre. Mais attention, tu peux aller taper, mais on te tape. On te tape, vraiment. Oui, ce n'est pas la solution de taper. Ce n'est pas la solution d'injurier, ce n'est pas la solution d'insulter. La solution, c'est de recourir auprès de Dieu. Amen. Dire au Seigneur,
dire que Seigneur, telle personne me fait tellement du mal, telle situation me pousse à me fâcher, mais personnellement, je n'ai pas envie de me fâcher. Alors toi, prends ma place. Toi, surmonte ces choses à ma place. Bien aimé, c'est quand nous sommes faibles que Dieu devient notre force. C'est quand nous sommes faibles que Dieu devient notre appui. Bien aimé, tu n'as pas besoin de lutter avec tes efforts. Tu n'as pas besoin de lutter avec tes capacités, mais tu as besoin de lutter avec le diable à travers l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu. Et pour arriver encore à surmonter le mal, pour arriver à surmonter encore cette colère, il faut apprendre à gérer cette colère personnellement. Dieu peut te donner la capacité de surmonter. Mais toi-même aussi, tu dois faire ta part. Ça, c'est ta part que tu dois aussi faire. C'est-à-dire que tu dois apprendre à créer une discipline en toi. Tu dois apprendre à te maîtriser. Tu dois apprendre à t'apaisantir. Et quand tu prends cette décision, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit qui vit en toi te rendra capable. Le Saint-Esprit te rendra capable. Amen. Une autre chose encore, pour gérer ta colère, pour apprendre à maîtriser ta colère, il faut aussi apprendre à te défouler. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Il y a beaucoup de gens qui gardent la colère pendant très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui gardent la colère de leurs frères, de leur famille, qui gardent vraiment la colère de ce qu'on les a fait. Et ils n'arrivent pas à se défouler. Mais aujourd'hui, j'ai découvert encore quelque chose, c'est que l'une des manières d'agir, l'une des manières de pouvoir agir quand tu te retrouves sous la colère pour ne pas tomber dans le mal, c'est aussi te défouler. Quand quelqu'un te fait du mal, n'attends pas que ça passe quelques minutes, n'attends pas que ça devienne demain après-demain pour que cela devienne en toi une culpabilité. Quand tu vois une personne, tu commences à l'haïr. Quand tu vois une personne, tu commences à te méfier de lui parce que tu as fait quelque chose de mal. Non, quand tu es un enfant de Dieu, nous sommes appelés à la vérité. Quand quelque chose te blesse, quand quelque chose te fait très mal, attention, ne laisse pas ça durer en toi. Ne laisse pas que ce problème puisse demeurer en toi pendant longtemps, mais parle. Apprends à parler. Quand quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas bon, dis clairement, étant qu'enfant de Dieu, en tout cas, ça, je n'ai pas aimé. C'est une manière de se défouler clairement. Et quand tu te défoules comme ça, tu sentiras que tu seras à l'aise. Et le diable ne te poussera pas à développer des mauvaises pensées en toi. Quand tu sens que quelqu'un te fait quelque chose au boulot, à l'école, à l'université, au travail, au marché, par-ci, par-là, quelqu'un te fait du mal, attention, ne laisse pas le diable entrer en toi. Ne laisse pas le diable te posséder, mais tout simplement parle. Que ça ne devienne pas une culpabilité en toi, que ça ne devienne pas un problème en toi. Sois clair. Moi, personnellement, je n'arrivais pas à le faire. Moi qui vous parle personnellement, je n'arrivais pas à le faire parce que j'étais un peu trop timide. Quand quelqu'un me fait du mal, bon, en Amérique, ça passe. Mais non, j'ai compris que en gardant, on se fait des fardeaux inutiles. En gardant, tu deviens à tout moment culpabilisé des choses que tu ne devais même pas avoir dans ton cœur. Alors la seule chose, c'est quoi? Parler. Il faut apprendre à parler. Quelqu'un te fait quelque chose que tu n'aimes pas, ne garde pas ça dans ton cœur. Parle. Apprenons à parler à la tentation. Apprenons à parler quand nous sommes fâchés. Mais attention, ne nous fâchons pas pour laisser aussi que notre manière de parler soit un peu brutale. Voilà. Tu parles mais sous la colère. D'autres personnes, quand tu commences à parler, ils commencent à injurier, à insulter, à faire sortir des sottises. Non, étant qu'enfants de Dieu, nous devons contrôler même nos paroles. Le Saint-Esprit qui est en nous doit nous dicter. Le Saint-Esprit qui est en nous doit nous aider. Le Saint-Esprit qui est en nous doit nous donner même des paroles à pouvoir parler devant les gens. Quand même nous sommes fâchés, nous devons nous contrôler, nous devons nous maîtriser et avoir laissé la place au Saint-Esprit. Bien aimé. Amen. Combien de fois tu attristes le Saint-Esprit qui est en toi à cause de la colère? Combien de fois? Pose-toi cette question. Je crois qu'en ce moment où nous sommes en train de te parler, tu te rends compte que oui, ces gens vraiment ont été inspirés de Dieu à cause de la colère. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Mais quelle est la décision que tu veux prendre maintenant? Est-ce que tu aimerais vraiment demeurer pendant longtemps dans cette colère? À tout moment, tu te fâches, mais tu es à l'église, tu touches le micro, tu chantes. À tout moment, tu te fâches, mais tu reçois les gens par-ci, par-là. Tu touches la Bible, tu parles, tu publies sur Facebook par-ci, par-là que je suis enfant de Dieu. Répandez-vous, le royaume de Dieu est proche, répandez-vous. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui vont même en enfer à cause de la colère. Ça, tu le sais. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'enfer. Parce que quand tu te dis que moi, je ne pardonnerai pas à tel frère, tu te dis que je ne pardonnerai pas à telle sœur. Et si maintenant le Saint-Esprit, si maintenant Jésus revenait, la fin du monde arrivait, est-ce que tu crois vraiment que tu iras au ciel? Non, je ne crois pas. Alors, tu as un choix à faire. Abandonner la colère pour laisser Dieu agir en toi. Amen. Tu as un choix à faire. Laisser tomber le vieil homme pour laisser la nature de Dieu s'imposer en toi. Amen. Pour agir non pas selon comme le monde, mais selon Dieu. Selon Amen. Tel que Dieu nous veut. Bien aimé, ne laissons pas la colère être pour nous une porte d'entrée pour le diable. Ne laissons pas la colère être pour nous une barrière pour ne pas accéder à la gloire de Dieu. Mais laissons que Dieu à tout moment puisse nous revêtir de sa gloire, de sa puissance et de son Saint-Esprit pour pouvoir agir comme des enfants de Dieu. En tout cas, je crois que je suis à la fin de mon exposé. Si il y aura peut-être des questions, ce serait mieux de nous écrire en dehors, dans les réseaux sociaux, sur Messenger. Nous serons toujours là disponibles pour pouvoir vous parler. Vraiment, moi, personnellement, j'ai été béni et
Je bénis le Seigneur de m'avoir aidé. Ça m'a béni, ça m'a aussi aidé vraiment. Conclure et amener des gens là. Que Dieu soit loué vraiment pour ces messages très forts, un message édifiant qui est venu encore nous apporter un plus, nous aider, nous transformer. Que Dieu vraiment soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ces moments. Ce n'est pas un moment, c'est un moment vraiment on n'est pas raté. Partage cette prédication que tu as vue, partage cette vidéo à tes amis, partage et Dieu aussi te bénira. Sur la colère, nous avons insisté, nous avons parlé que ne gardez pas la colère pour toujours. C'est fâcher, ce n'est pas du tout mal, mais ne les gardez pas pour toujours. Sinon, le diable risquera de pénétrer dans vos cœurs et venir détruire vos vies. À partir de maintenant, si ce message t'a touché là où tu es, j'aimerais bien que tu fermes les yeux. Et que tu fais cette prière avec moi. Éternel mon Dieu, je recommande mes frères en tes mains et mes sœurs en tes mains. Dieu Tout-Puissant, que ces messages puissent prendre une place dans leur vie. Que ces messages entrent dans leur cœur et que cela transforme et que tu puisses les aider à les mettre en pratique. Déverse ton Esprit Saint dans leur cœur afin qu'ils puissent agir non selon la colère, non selon la chair, mais selon ton Esprit Saint. Dieu de gloire, que ton Esprit Saint puisse les aider à surmonter le mal par le bien. Que ton Esprit Saint les aide à dominer la colère. Que ton Esprit Saint les aide à ne pas être comme Caïn, mais avoir un cœur vraiment de dominer sur la colère. Dieu de gloire, soutiens mes frères qui ne parviennent pas à dominer sur la colère. Donne-les cette force qu'il manque. Car toi, c'est par toi qu'on puise toutes les forces nécessaires et possibles. Dieu de gloire, aide-nous vraiment que ces messages tu puisses nous aider à les mettre en pratique. Soutiens notre foi, notre vie chrétienne, que tout ce que nous ferons soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vraiment, nous avons été bénis. Vraiment, nous avons été très bénis même. Alors, j'aimerais donner un petit conseil avant de pouvoir nous séparer. C'est que j'aimerais dire ceci. À chaque fois que nous vivons dans le monde, à chaque fois que nous continuons toujours à demeurer dans la communauté, nous devons savoir que nous n'arriverons jamais à changer les hommes. Nous n'arriverons jamais à changer les gens. Que nous le voulons ou pas, nous serons toujours confrontés à des problèmes. Nous serons toujours exposés devant des situations qui nous pousseront parfois à agir dans la colère. Mais au travers de cette prédication, je crois que le Seigneur nous a aidés. Bien aimé mon frère, ma soeur, tu as besoin d'agir comme il faut, comme étant un enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire que même si tu prends ta décision, même si tu luttes avec tes efforts, tu n'arriveras pas à le faire. Amen. Ça demande l'aide du Saint-Esprit. Parce que tant que nous vivons dans la communauté des hommes, les gens nous font toujours du mal. Alors nous n'arriverons jamais à changer les autres. Mais nous devons changer personnellement. Donc nous devons apprendre à nous éduquer personnellement. Nous devons apprendre à laisser Dieu nous dominer. Comme nous venons déjà de prendre ces temps de la prière, nous croyons que le Saint-Esprit nous a rendus capables de le faire. Bien aimé, si depuis très longtemps tu remarques que tu étais vraiment emporté dans la colère, tu t'es fâché à tout moment, ne le fais plus. Dieu veut que tu puisses porter le fruit d'un enfant de Dieu. Amen. Dieu veut que de ta bouche sortent des paroles pour évangéliser, pour édifier, pour apporter la paix aux autres. Et non pour te fâcher, insulter, parler de mauvaises choses, tout simplement à cause de la colère. Non, bien aimé, je crois que tu es vraiment béni. Moi, je prie ma part à travers cette prédication parce que même avant de vous le parler, le Seigneur m'avait déjà parlé personnellement. J'ai commencé à m'identifier à cette parole. J'ai dit que non, je dois changer avant de parler aux autres. Alors, ça serait une bonne chose si toi aussi, tu mettais cette prédication en pratique et tu la laissais agir en toi. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On se retrouve à la prochaine. Merci pour tous ceux qui ont disposé là. Tant que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous avez disposé pour nous suivre. Là où vous êtes vraiment, soyez bénis. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites. Merci. On se retrouve à la prochaine. Bye. Bye bye, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse.